Bonjour à tous les étudiants qui veulent s'entraîner à répondre à des QCM. Je vous ai préparé une séance d'entraînement. Donc vous allez essayer plutôt vous-même de répondre au QCM1 que vous avez déjà publié sur la chaîne, de la question 10 à la question 20. Et vous allez votre note tout de suite à la fin du QCM. Je vous explique comment ça se passe. Donc, à la fin, je vais vous donner un lien sur lequel vous allez cliquer. Et si vous cliquez sur ce lien, que vous allez avoir dans la description de la vidéo, vous allez avoir le numéro de la question, les différentes propositions. Vous allez choisir une seule réponse que vous estimez la bonne. Ensuite, vous passez à la deuxième question. Et à la fin, vous allez lui demander de vous donner votre score ou bien votre note. Quand vous lui demandez de vous donner votre note, voilà, il vous affiche, par exemple, réponse 1, c'est une mauvaise réponse. Si c'est une bonne, vous allez voir ici une note de 1. Toutes les questions sont notées soit 1, soit 0. Là, par exemple, j'ai répondu, j'ai donné une mauvaise réponse exprès et j'ai 0 sur 1 dans la première question. Ensuite, vous allez afficher toutes les autres questions. À chaque fois, vous aurez la réponse à la question. Bien, maintenant, je vous rappelle les questions. Donc, la question 1, celle-là, je l'ai donnée comme bonus. J'ai déjà répondu à cette question. Quand on double la distance, la force est divisée par 4. Donc, vous aurez un QCM de 11 questions qui sera noté sur 10. Voilà la question 10. C'est au sommet d'un carré de 1 mètre de côté, il y a 4 charges comme indiqué. À vous de calculer le champ au centre et choisir la bonne réponse. Si je place une charge de moins de millicoulombs au centre, quel est la force qu'elle va subir? À vous de choisir là aussi A, B, C ou D. Donc A, B, C, D. Juste A, B, C, D. Ensuite, une sphère isolante. Je vous laisse le soin de lire tranquillement les énoncés. Bien sûr, dans le QCM, vous allez avoir juste le numéro de la question. Et puis A, B, C ou D. Donc à vous de répondre, de bien chercher la réponse. Et dans le QCM, vous allez cliquer sur la bonne réponse. Même chose pour toutes les autres questions, 13, 14. Ensuite, voilà un problème qui est un peu, je vous conseille de bien travailler ce problème parce qu'il est très classique, c'est à partir de la question 15 jusqu'à la question 20. Donc là, on peut construire N problèmes en changeant juste l'expression d'euros. Mais si vous savez comment répondre pour une expression, je suis sûr que vous allez répondre pour n'importe quelle expression. Donc là, c'est un problème asymétrie sphérique. Voilà, Q17, Q18, Q19 et Q20. Donc voilà, à vous de essayer de bien répondre aux questions. Et si vous avez répondu à toutes les questions dans le brouillon, vous allez cliquer sur le lien que je vais mettre dans la description de la vidéo et vous allez répondre aux questions. À la fin, vous allez lui demander de vous afficher votre score et vous allez voir question par question laquelle elle est bonne, laquelle elle est fausse. Et à vous de s'entraîner. Celui qui a eu 10 sur 10 peut m'envoyer un message pour le féliciter. Donc voilà, bon courage, bon entraînement et à très bientôt.